inhabituel que les hommes soient fatigués à cause des vicissitudes qui entourent leur voyage vers le devenir, leur voyage vers la destinée. Même Jésus, sur son chemin pour être l'agneau qui sera immolé pour nous, s'est lassé, s'est fatigué et la Bible n'a pas caché sa frustration. Il a pleuré à Gethsémane. En fait, il a fallu qu'un homme l'aide, un homme appelé Simon de Cyrène, pour qu'il meure sur la croix. Les hommes peuvent être fatigués, les visions peuvent s'estomper, tout comme les yeux de l'homme. La Bible nous dit qu'il eut un temps Élie. Élie était un prêtre dynamique, mais quelque chose s'est produit dans sa vie. Les yeux d'Élie commencèrent à s'assombrir. Élie, en apprenant que l'arc de Dieu avait été capturé et que ses fils étaient morts, la Bible dit qu'il est tombé, qu'il s'est brisé le cou et il est mort. Mon Dieu, j'ai été par la grâce de Dieu un objet d'encouragement pour même les hommes dans l'évangile. J'ai vu les puissants pleurer. J'ai vu les puissants se joindre aux faibles pour pleurer. J'ai vu les rois pleurer, des nobles pleurer, des dirigeants pleurer. Parce que la vie peut faire ces choses aux hommes. Et si vous ne savez pas comment rester, j'ai vu des couples pleurer. J'ai vu des parents pleurer. J'ai vu des enfants pleurer. J'ai vu de grandes personnes pleurer. Et quand il s'agit de lassitude, c'est un égalisateur. Les riches comme les pauvres en font l'expérience. Les ouans comme ceux qui ne sont pas ouans le vivent. Et ce que vous apprenez ce soir vous permettra de durer. Que des décennies plus tard, lorsque les temps de la vie et du destin se déchaîneront, vous serez aussi robuste qu'un palmier. Vous croyez cela, criez à haute voix Amen. Puis-je vous dire ceci? Il vaut mieux ne pas commencer le voyage vers la vie et la destinée que de devenir une histoire qui est un mémorial d'échecs. Qu'un jour, les gens diront qu'il était une fois, il y avait une entreprise appelée ABC. Il était une fois un homme de Dieu qui s'appelait ABC. Et pour la simple raison que vous n'avez pas eu l'énergie de continuer, ces choses qui peuvent arriver aux hommes dans la vie vous poussent à vous souhaiter la mort. Avez-vous vu des gens se suicider dans notre monde? Pensez-vous qu'il soit si facile de se suicider? N'essayez pas. Sommes-nous ensemble? Mais notre monde est plein de gens qui se sont jetés dans des lagunes et ont fait certaines déclarations. D'autres se sont enregistrés le monde. Ça, c'est pour vous dire pourquoi je veux mourir. Je suis fatigué, j'ai 35 ou 45 ans, rien ne marche et ils se jettent à l'eau. Vous penseriez qu'ils jouent jusqu'à ce que vous les trouviez morts. L'esprit de l'homme peut être tellement brisé que la mort ressemble à un gain. L'esprit de l'homme peut tellement être brisé que vous-même, vous voudrez vous tuer. Alléluia. Il y a de nombreuses années, j'ai eu l'honneur de prier pour quelqu'un qui avait eu un accident. Et ceci n'est pas une image que je voudrais vous dépeindre. Cette personne était tellement brisée que, pour le reste de sa vie, elle ne pourrait plus marcher. Je veux dire, partout où l'on peut trouver des os, il y avait des fractures. Comment la personne était-elle en vie? Je me souviens avoir parlé à la personne, histoire vraie. Et l'homme a dit, je souhaite mourir. Je suis déjà sauvé. Pourquoi vais-je vivre ainsi, en étant un fardeau pour ma femme, un fardeau pour mes enfants? Des gens ont quitté leur travail pour s'occuper de moi. Ils ont tout quitté. C'est injuste pour eux. C'est ce qu'il a dit. Il a pleuré avec ses larmes. Il a dit au moins si je meurs, je sais que j'irai au paradis. L'argent qui est dépensé pour moi peut être utilisé pour autre chose. Puis-je vous dire ceci? Les gens peuvent vivre des choses qui les poussent à prier pour la mort. Et ça, c'est la vie pour vous. Vous devez être fort dans le Seigneur. Moïse, tu es sur le point de conduire le peuple de Dieu vers la terre promise. Tu n'as aucune idée des Hittites, des Périsites, des Jébusites et de tous les peuples, des forces avec lesquelles tu vas devoir lutter. Il a donc dit à Josué, comme il avait dit à Moïse, sois fort. Souvenez-vous, il a dit avant le voyage, quand Dieu vous dit d'être fort, cela signifie qu'il s'adresse à un guerrier. Sommes-nous ensemble?
Sois fort, sois fort. Il faut de la force pour rester. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus grands. Ils ont commencé leur vie sans père ni mère, mais ils sont devenus forts. Ils ont dit, écoutez, je ne pourrais peut-être rien faire pour ma vie. Papa est mort, maman est morte, aucun soutien. Mais aussi longtemps que j'aurai du souffle en moi, je ferai un pas de foi. Certains d'entre eux ont créé leurs propres affaires. D'autres sont allés s'inscrire à l'école par eux-mêmes. Tout ce qu'ils avaient, c'était l'argent nécessaire pour entrer à l'école. Certains d'entre eux sont aujourd'hui propriétaires d'entreprises. Il faut de la force pour n'importe quoi dans la vie. Donner des excuses bidons et rejeter la faute sur hier et les hommes est la stratégie des gens faibles. Il faut être fort. Soyez fort dans le Seigneur. Prophétisez à vous-même. Dites soyez fort. Pensez ce que vous dites. Encore une fois, sois fort. Sois fort signifie que je sais que des choses défavorables se sont produites dans ta vie, mais crois au fait qu'il y a un Dieu qui peut sauver les hommes. Sommes-nous ensemble maintenant? Soyez fort dans le ministère. Vous avez commencé le ministère et après 10 ans, il n'y a que 2 membres. Soyez fort. Soyez fort. Vous avez un problème de loyer en ce moment. L'embarras est imminent. Soyez fort. Une chose que je puis vous dire à propos de la vie, c'est qu'elle passe. La vie n'est pas statique. Elle bouge. Et si vous avez de l'endurance, la scène changera. C'est comme les pages d'un livre. Il faudra du temps pour les ouvrir. C'est comme les aiguilles d'une horloge. Avez-vous vu une horloge dont les aiguilles restent en place? Elle bouge, peut-être lentement, mais la distance parcourue par l'aiguille des heures est la même que celle parcourue par l'aiguille des minutes et des secondes. C'est juste que votre attention se porte sur l'aiguille des heures. C'est pourquoi elle semble lente. Et tout dans la vie finira par arriver. Soyez forts. Il y a des hommes qui n'ont pas la force de regarder vers Jésus et d'être forts. Qui aurait cru que sur cette terre d'aujourd'hui, selon l'autorité de l'Écriture, le déluge a recouvert la terre, qu'il n'y avait pas de terre et qu'il n'y avait que 8 personnes sur terre. L'on croirait que la terre n'aura plus jamais de terre. Regardez le monde aujourd'hui. Rien n'est aussi dangereux, aussi puissant, aussi menaçant que ça paraît au début. Je vous ai enseigné que la vie comporte toujours des défis sous une forme amplifiée. Il faut l'endurance pour les dégonfler à leur juste taille et les vaincre par la compréhension. Que quelqu'un prophétise soit fort. Vous n'êtes pas le premier à chercher une maison à louer. S'il vous plaît, ce n'est pas une attaque unique pour vous. Vous n'êtes pas le premier à vous battre pour un enfant. Je sais qu'il y a des parents qui se battent avec des enfants autistes. Et laissez-moi vous dire la vérité, c'est une chose très difficile, je l'ai constaté moi-même. Il y a des gens qui se débattent avec toutes sortes de cas et bien qu'ils prient tous les jours, la situation semble se détériorer. La force de résistance vient de la capacité à connaître Dieu et à puiser de la force en lui. Je connais Dieu. Je ne connais peut-être pas le directeur de cette entreprise, mais je connais Dieu. Je ne connais peut-être pas le président, le propriétaire de la compagnie pétrolière, mais je connais Dieu. Et ma Bible dit que le peuple qui connaît son Dieu, même s'il est faible, sera fort et prospérera. Que quelqu'un dise « sois fort ». Ce cas judiciaire passera. Sois fort. Ce problème avec ta famille, sois fort. Je sais que vous êtes le premier fils de votre famille de 12 enfants et vous n'avez même pas de travail. Vous ne savez pas comment vous occuper des autres. Hey, sois fort. Pleurer ne résout pas le problème, sois fort. Tu dois fermer ta porte et prophétiser sur toi-même. Sois fort. Laissez-moi vous dire la vérité. Derrière chaque exploit que vous voyez, jusqu'à ce que les hommes vous racontent leurs défis et qu'ils enlèvent les vêtements de leur destin pour que vous puissiez voir la cicatrice, vous ne vous concentrerez généralement que sur la couronne. Il n'y a pas de champion qui n'ait pas vaincu des saisons de faiblesse grâce à leur courage. Soyez forts. Vous n'êtes pas les seuls à l'être. Oui, monsieur. Vous savez, la plupart du temps, quand Dieu vous parle de la destinée,
Il parle comme si tout allait arriver du jour au lendemain. Il vous a dit, je t'ai élevé pour être un apôtre et un prophète. Et vous pensiez qu'un partenaire viendrait vous donner 1 milliard, ouvrir une église pour vous et mettre votre photo partout. Détrompez-vous. Voyez-vous maintenant pourquoi les pasteurs pleurent pendant les conférences? Les membres continuent de rire. Mais vous voyez un pasteur assis comme ça, il n'écrit pas pendant que le sermon se déroule. Et vous verrez l'homme couler des larmes. Les larmes écrivent. Elles peuvent s'identifier. Tout comme certains d'entre vous sont trop innocents pour vous identifier à cet enseignement de ce soir. Mais certains d'entre vous savent qu'ils sont au milieu d'une saison en ce moment. Si vous n'êtes pas fort, vous abandonnerez. Les hommes ne durent pas parce que toutes les saisons étaient en leur faveur. Ils sont restés jusqu'à ce que la saison sèche devienne la saison des pluies. Tous les agriculteurs savent cela. Il est frustrant d'attendre patiemment, comme nous l'appelons en Afrique et au Nigeria, la saison sèche. La saison sèche, et vous devez inventer une compétence pour gérer cela parce que cela ne changera pas à cause de vous. Les champions savent que les saisons changeront. Elles ne changeront peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez. Il faut donc inventer une technique. La compétence numéro 1 consiste à se tourner vers lui. Chaque fois que vous êtes troublé par la vie, arrêtez de regarder vers le bas et regardez vers le haut. Regarder vers le haut est une compétence que seuls les champions connaissent. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Chaque fois que quelqu'un vous dit « Tant que je serai dans ce bureau, vous ne serez jamais promis. Rentrez chez vous et asseyez-vous. » Votre femme vous dira alors « Quel genre d'homme es-tu? Il n'y a pas de nourriture pour les enfants. » Et parfois le diable dit « Prends vite un couteau, tue-toi et repose-toi. Sois fort dans le Seigneur. » Il y a des moments où vous ferez tout correctement. Ce n'est pas seulement votre saison d'apparition. Il n'y a rien que vous ayez fait de mal. Vous avez respecté les principes. Et ce que Dieu a dit de faire, vous l'avez fait. Et tout ce qu'il reste à faire, c'est de rester debout. Vous avez organisé un programme et seulement 5 personnes sont venues. Et quelqu'un vous dit d'aller chercher un emploi rapidement parce que si c'est le ministère, vous n'êtes pas appelé. Et je me souviens qu'il y a de nombreuses années, nous avons perdu l'une de nos précieuses filles dans cette maison. C'était une femme merveilleuse, un leader. J'ai fait un voyage pour aller voir les gens et les réconforter. J'étais si triste de ce qui s'était passé. J'ai fait une retraite de 3 jours. J'ai dit, Seigneur, comment se fait-il que tu ne m'aies pas montré ce qui s'est passé? Ai-je péché contre toi? Et y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans ma vie spirituelle? Suis-je en train de régresser? Malgré cela, j'ai pu retrouver du réconfort dans les Écritures. Et lorsque nous y sommes allés, nous avons rencontré sa mère. Savez-vous ce que c'est que d'entrer dans une maison où quelqu'un est en deuil? Et la femme n'arrêtait pas de nous encourager. C'est elle qui est devenue la prédicatrice. La femme qui a perdu sa fille. Je lui ai dit, ça, c'est de l'endurance. Regardez, et ça, c'est une chose puissante. Au milieu des tempêtes, c'est en ce moment-là que vous verrez la force de l'intérieur. Comment perdez-vous votre précieuse fille? Une architecte, une fille merveilleuse au grand destin. Et vous penseriez que la mère pleurerait et verserait des larmes en disant « Vous tous hommes de Dieu, voulez-vous dire que vous ne pouviez pas voir ceci ?» Et c'est elle qui nous disait d'être forts. J'ai quitté cet endroit et j'ai dit qu'il y a des gens où quelque chose vous arrive. Quand vous connaissez Dieu, vous pouvez vous asseoir au milieu du feu et enseigner aux gens comment survivre. Vous êtes au milieu du feu, vous ne vous concentrez pas sur votre propre feu. Vous avez acquis la maîtrise sur les tempêtes. La force de résistance provient de la connaissance de Dieu. Il y a quelque chose dans votre connaissance de Dieu qui vous donne la force. 3 garçons hébreux ont dit « Ô roi ». J'espère que vous savez que ce feu n'était pas une parabole. Une gazanière vous a-t-elle déjà brûlé? Elle peut vous brûler et la cicatrice restera là pendant des jours. Voici un roi qui s'apprête à jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu.
Et ils dirent au roi, notre Dieu nous sauvera. Et même s'il ne nous sauve pas, nous avons déjà construit de la capacité. Nous sommes allés trop loin avec lui. Comment pouvons-nous revenir en arrière? Les généraux ne reculent pas. Ils meurent avec honneur au combat. Ils ne s'enfuient pas. Dans l'armée, on est accusé lorsqu'on s'enfuit de la bataille. Non, les civils le font. Les guerriers se tiennent debout et font face avec vaillance jusqu'à ce qu'ils gagnent. Vous pouvez gérer ce problème financier. Vous pouvez gérer ce problème de santé. Vous avez l'air d'une victime. Débarrassez-vous de cette mentalité de victime. Dieu n'élève pas les victimes, il élève les vainqueurs. Vous ne verrez peut-être pas la fin, mais vous trouverez la force. J'aimerais vous dire que le ministère a toujours été ainsi. Je mentirais. Il y a eu des saisons qui ont exigé de l'endurance. Il y a des moments dans votre vie où rien de physique ne peut vous encourager à penser que vous avez un grand avenir. La seule chose à laquelle vous vous accrochez est Dieu dit. Et malheureusement, vous êtes le seul à l'avoir. Donc, vous ne pouvez pas dire à votre femme que Dieu dit. Il est très frustrant d'être le seul à avoir Dieu. Quand il n'y a pas de compagnie pour dire que nous avons Dieu. Il y a eu un moment où la Bible dit que Dieu leur dit « Séparez-vous ». Tous l'avaient. Donc, il n'y avait pas de conflit. Mais quand vous êtes le seul à avoir eu Dieu, je t'envoie en Amérique, je t'envoie aux Royaumes-Unis, je t'envoie à Abuja. Et vous l'avez eu. Vous savez que la parole de Dieu est là pour vous. Laissez-moi vous dire, c'est difficile quand vous n'avez pas encore de preuves pour étayer vos convictions. Vous n'avez pas la possibilité de vous défendre. Seul le temps de Dieu peut assurer cette défense. Dans ces moments-là, vous avez besoin de persévérance. De la persévérance. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui? Oui, vous êtes toujours le prophète. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Vous êtes toujours l'apôtre. Vous êtes toujours le guerrier de prière. Vous êtes toujours celle qui change les destins. La seule femme que Dieu a prise dans une famille de 10 personnes. Vous pensez que Dieu joue avec vous? Une vieille chanson que nous avons l'habitude de chanter dit que Dieu ne nous a pas amenés si loin pour nous abandonner. Et s'il vous plaît, écoutez. Je vous montre comment être fortifié. Soyez fort dans le Seigneur. Vous m'entendez? C'est pourquoi, jeune fille, Dieu te dit d'investir dans ta vie spirituelle maintenant avant de te marier. Tu ne connais pas les défis qui t'attendent. À ce moment-là, ce n'est pas une belle femme qui va relever les défis. C'est une femme qui connaît Dieu. Connais Dieu maintenant que tu es étudiante. Connais Dieu avant de devenir directrice de cette entreprise. Connais Dieu maintenant. Connaître Dieu est un avantage. Vous ne pouvez pas survivre au jour que votre destin vous réserve si vous ne connaissez pas Dieu. Homme de Dieu, connais Dieu avant que les malades n'arrivent. Connais Dieu avant que ne viennent les défis dans le ministère. Connais Dieu avant que les critiques ne viennent. Connais Dieu avant que les détracteurs ne te connaissent. Connais Dieu. Et si vous ne connaissez pas Dieu, vous tomberez comme une meute de chats et vous gâcherez votre témoignage chrétien. Le peuple qui connaît son Dieu sera fort. Alléluia. Beaucoup ont avorté leur vie et leur destin parce qu'ils savaient comment commencer, mais ils n'ont pas su rester. L'endurance qui permet aux grands de rester grands, quoi qu'il arrive. L'endurance qui permet aux personnes dynamiques de rester en vie. L'endurance qui permet aux personnes qui prient de rester dans la prière. L'endurance qui permet aux sages de rester sages. L'endurance qui permet aux visionnaires de rester visionnaires, quoi qu'il arrive. C'est ce que vous apprenez ce soir.